allait être le témoin de l'ascension d'une créature exceptionnelle. L'histoire de l'évolution humaine commence il y a environ 7 millions d'années, quand la lignée de l'homme s'est différenciée de celle des chimpanzés. Au fil du temps, un ensemble de plus de 20 espèces humaines primitives, ou hominidés, se sont succédées. Si la plupart se sont éteintes, certaines pourraient être les ancêtres des hommes modernes. Chaque espèce a montré des degrés divers de traits humains physiques et comportementaux, comme des cerveaux plus gros, de petites dents, la bipédie et l'utilisation d'outils. Ces hominidés sont classés en 3 grands groupes. Les premiers hominidés, les australopithèques et le genre Homo. Les premiers ancêtres de l'homme vivaient en Afrique il y a 7 à 4,4 millions d'années. Le chimpanzé était leur ancêtre commun. Ces premiers hommes présentaient des traits semblables à ceux des singes, notamment une petite capacité crânienne. Cependant, les fossiles montrent que quelques hominidés commençaient à développer des caractéristiques humaines, comme des petites canines, probablement utilisées pour manger et non plus pour chasser et se battre. La phase suivante de l'évolution des hominidés a eu pour personnages principaux les australopithèques, qui ont vécu sur le continent africain il y a 4,4 à 1,4 million d'années. Comme leurs ancêtres, les australopithèques avaient quelques traits semblables à ceux des singes. Cependant, des changements au niveau du crâne, de leur colonne vertébrale et de leurs jambes indiquent une évolution notable vers des traits très humains, notamment la bipédie. La troisième et actuelle phase de l'évolution humaine est celle du genre Homo. La plus ancienne espèce Homo a probablement vécu il y a plus de 2 millions d'années et était de fait contemporaine de certains australopithèques. Mais contrairement aux premiers hominidés, qui présentaient à la fois des traits humains et des traits de singe, les espèces du genre Homo étaient plus distinctement humaines. Leur capacité crânienne n'a cessé d'augmenter, dépassant de loin celle des premiers hominidés. Ils ont développé des utilisations sophistiquées d'outils et sont devenus la première espèce à maîtriser le feu. Leurs adaptations physiques et comportementales, conjointes à des développements technologiques, ont permis à certaines espèces Homo d'être les premières à migrer d'Afrique vers le reste du monde. Aujourd'hui, si 20 espèces d'hominidés ont foulé le sol terrestre, seule une demeure. L'Homo sapiens, façonné par des millions d'années d'évolution, a entamé une aventure que ses ancêtres n'auraient même pas pu imaginer.